Hier soir, j'ai une cliente qui m'a contacté et qui m'a dit Olivier, j'ai envie de faire ta formation. Je sens qu'il me reste pas beaucoup à accomplir. Je sens que j'ai encore un peu à me développer. Je maîtrise pas parfaitement mon calme. Je suis pas parfaitement stable. J'ai envie de me développer un peu plus. Voilà, ça c'est le sujet de ce que j'ai envie de te parler. Et je vais te parler de moi pour cette introduction, donc de moi, Olivier. Tu vois, moi, je suis à Bali, hein, si tu me suis un peu, et j'adore courir. Tous les matins, je vais courir dans un club de footing à Bali. Et ici, les gens, c'est des athlètes, quoi. C'est des gros athlètes. Il y en a qui s'entraînent pour les Ironman, il y en a qui font des marathons pas possibles. Et ce matin, quand je suis allé dans ce club, parce que tous les matins, je vais courir dans un autre club, il y en a tellement à Bali. Et ce matin, il y avait que des gros athlètes. Et du coup, mon système, il s'est senti en insécurité. Il s'est senti un peu agité, stressé et pas à sa place. Et souvent, les gens pensent que moi, Olivier, je suis comme un rocher qui, lorsque la tempête passe, je ne bouge pas. Intérieurement, oui. Dans ma conscience, oui. Dans mon être intérieur, oui. Mais extérieurement, non. Ma bouche, parfois elle bégaye, parfois il y a du stress et il y a de l'agitation qui passe en moi, il y a de l'instabilité. Mais tout ça, moi je cherche pas à le guérir, parce que c'est pas moi, ça n'est pas moi. Je l'accepte pleinement, je l'observe et je dis oui. Parce que tu ne peux pas contrôler ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas. Et moi ça me convient parfaitement. Quand la danse de la vie est en train de faire la salsa, le yoga et le grand écart, dans mon être, je ne cherche pas à le forcer à s'asseoir et à ne plus bouger, non. Je l'observe parce que je sais que je ne suis pas ce grand écart. Je l'observe et je sais que ce qui observe, par contre, est intouchable et stable. Mais ce que j'observe, cette instabilité, cette réaction, ça n'est pas moi. Ce sont des fragments de mon conditionnement qui passent dans mon champ de conscience. Et ces fragments viennent s'exprimer à travers certaines parties de mon corps. Parfois ma bouche qui bégaye, mes yeux qui vont trembler. Mais ça, moi, j'en suis conscient, en fait. Et ça, c'est ce que je partage. Moi, je veux rien. Mais vraiment, ce que j'invite tout le monde, c'est l'une des plus grosses graines de souffrance. C'est de croire que qui toi tu es maintenant et ici, ça n'est pas déjà parfait et complet. Écoute bien ce que je te dis, c'est la clé en fait de cet audio. Qui toi tu es maintenant et ici est déjà parfait. Mais le problème, c'est que tu t'identifies à ce que tu regardes. Tu t'identifies à ces émotions de stress, de peur, d'agitation, de manque, de ceci, de cela. Et donc tu cherches à manipuler le monde et tu cherches à manipuler tes émotions. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas manipuler quelque chose qui n'est pas toi. La seule chose que tu peux manipuler, c'est de regarder ce que tu vois, de savoir que ça n'est pas toi, de l'observer avec détachement et de ne pas essayer de le changer. Et dans cette observation, détachée, tu mets un espace entre toi et ce que tu observes. Et cet espace-là va s'agrandir de plus en plus. Et ce que tu observes, sans vouloir le changer, tes émotions et ton ressenti qui ne te plaisent pas, vont venir se transformer dans cet espace qui est ton propre détachement avec ce que tu observes. Et c'est cet espace qui va venir tout transformer sans intervention ni volonté de ta part. Avec le temps, cet espace va grandir de plus en plus. Et lorsque presque tout sera transformé, mon maître disait, lorsqu'il n'y aura presque plus de poussière. Presque plus de poussière, ça veut dire lorsqu'il n'y aura presque plus d'émotions, de ressentis et de pensées conditionnées. Lorsque l'espace à l'intérieur sera plus grand, alors il n'y aura presque plus que cet espace. Et dans cet espace-là, il n'y aura plus que toi. Et même cet espace, toi, tu ne l'es pas. Toi, tu es le réceptacle, tu es le berceau dans lequel cet espace est en train de passer. Mais cet espace silencieux est le seul miroir dans lequel tu peux te regarder. Cet espace silencieux est le seul espace dans lequel... Cet espace silencieux est le seul miroir dans lequel
ta propre conscience, désidentifiée de ton corps et de ton mental, peut se regarder. Et ça, c'est le chemin vers l'éveil spirituel, le nirvana, tout ce que tu veux, comment tu l'appelles, le royaume des cieux. Le détachement est la clé. Le détachement est la clé. Réécoute cet audio s'il te plaît, s'il te sera profitable. Je voulais faire un audio de 10 minutes, mais je vois qu'il est bien condensé là juste en 5-6 minutes, donc pas besoin d'aller plus loin. Mais réécoute-le parce que dans cet audio, il y a absolument tout ce que je partage. Absolument tout. Le silence, le détachement, l'éveil et la libération intérieure. Il y a absolument tout dedans. Absolument tout. J'observe ce qui se présente en moi, en réaction en général à ce qu'il y a à l'extérieur. Je l'accepte et je n'essaye pas de le changer. Dans ce détachement, je crée un espace. Avec le temps, je prends conscience de cet espace. Et dans cette prise de conscience, cet espace grandit. Et lorsqu'il ne restera plus que cet espace, tu pourras te regarder toi-même. Et dans le miroir de ce silence intérieur, tu verras qui toi tu es en essence. Et là, tu verras Dieu lui-même. Voilà. Je te mets quelques écritures que j'ai faites sous ce texte que tu souhaites lire si tu en as envie. Je mets aussi quelques passages des textes sacrés qui viennent confirmer c'est un terme bizarre, mais qui viennent s'ajouter à ce que je viens de te partager dans ce texte. Donc je te laisse les découvrir si tu en as envie. Je te souhaite une très belle continuation et je te dis à très vite.